Aujourd'hui, on continue les tâches de jardinage d'Avril. On repique des choux, de la coriandre ensemble. Les tâches de jardinage d'Avril. Repiquer des choux et de la coriandre. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va continuer d'installer petit à petit l'essieu-mis fait les mois précédents. Et donc, on va commencer à installer le potager de printemps, mais aussi celui de cet été. Et là, on s'occupe des choux. Enfin, une partie des choux. Il y en a encore en cours de croissance en serre froide. Dans cette vidéo, on va repiquer ensemble des choux et de la coriandre. Alors, au programme, je vous explique pourquoi j'ai choisi ces deux plantes pour en faire une association, une bonne équipe. Ce qu'il faut comme matériel pour pouvoir repiquer, comment on repique en fait étape par étape les choux et la coriandre. Bien évidemment, comment on va les entretenir après repiquage. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Alors le chou, moi j'adore ça. Mais je suis pas la seule à aimer ça. Ils ont tendance en fait à attirer bon nombre de ravageurs au potager. Vous avez les altises, les mouches, les limaces, les noctuelles et toutes les larves papillons. Et c'est pour ça que souvent on protège en fait les choux par des filets. Et en relisant en fait les notes de mon grand-père dans ses petits agendas, j'ai vu qu'il plantait à chaque fois choux plus coriandre. Il y avait de la coriandre entre deux rangs de choux. Donc je me suis dit tiens c'est bizarre, ça revient souvent. J'ai fait mes petites recherches et là la réponse est vite arrivée. Pourquoi associer le chou et la coriandre? Alors la coriandre va dégager une odeur qui va être difficile pour les amis ravageurs et donc ça en fait une plante compagne. Elle va pas prendre beaucoup de place, elle va pousser très vite et elle va être très utile pour repousser les ravageurs au potager. En tout cas pour le chou. Enfin, la coriandre va agir comme un garde du corps discret du chou, il paraît. Alors cette année, j'ai décidé de vérifier par mes propres yeux pour voir si effectivement la coriandre allait permettre d'éloigner le nuisible des choux. Voyons le matériel nécessaire. Alors bien évidemment, il vous faut des plants de choux, il vous faut des plants de coriandre, une petite griffe, une pelle, une grelinette, une fourche bêche. On va avoir besoin d'engrais organiques parce que les choux sont très gourmands. Ici, moi, je vais utiliser du fumier décomposé en granulé. Et puis après, un paillage. Bien sûr, un arrosoir avec de l'eau. Alors, on commence par mettre les plants à tremper. Comme ça va leur permettre de pouvoir être bien humides, les racines bien hydratées et ça permettra une meilleure reprise. Le repiquage en pleine terre des choux. On va commencer par préparer le sol, l'aérer, l'ameublir. Grelinette, fourche bêche, à vous de choisir l'outil de votre choix. Et le fait de faire ça va faire rentrer de l'air dans la terre, ce qui va permettre une meilleure vie microbienne. Ensuite, une fois que la terre est bien travaillée, on va venir faire un trou. Et le trou doit faire 1,5 fois la motte en profondeur. Pour s'assurer que la terre est suffisamment meuble pour que les racines puissent bien prendre. Dans ce trou, je mets moi une poignée de fumier bien décomposé, une poignée de terreau à semis, ça me garantit une meilleure reprise. Et d'ailleurs, je ne vais pas mettre tout ce qui est engrais azoté, comme la tonte de pelouse ou du mulch nutritif. Parce qu'en fait, ces engrais auront tendance à développer les feuilles des choux, mais pas à développer la pomme du chou. Et moi, je veux que ce soit la pomme qui soit développée. Donc, c'est pour ça que je mets du fumier. Donc, après, tout dépend de comment vous l'avez, cultivé. Donc là, moi, j'ai fait des mottes. Je défais un peu le chignon. Je les ai fait tremper au préalable. Je viens casser la motte. Je pose la motte dans le trou. Je viens reboucher en ramenant la terre sur la tige principale. Il y a certains qui disent qu'il faut surtout pas enterrer la tige d'un chou. Moi, je fais ça depuis toujours. J'enterre parce que comme ça, mes choux sont plus stables. Parce qu'un chou, en fait, ça a une grande tige. On pense que c'est juste la boule, mais en fait, non, il y a d'abord la tige et après, il peut y avoir la boule. Moi, je préfère les enterrer. Ça a une meilleure stabilité, un meilleur enracinement.
Je vais d'ailleurs aussi couper toutes les feuilles qui vont être en fait, qui vont toucher le sol parce que ces feuilles-là, elles vont finir par pourrir. Donc une fois que j'ai bien rebouché, je vais venir tasser pour éviter qu'il y ait des poches d'air et pour que les racines soient bien en contact avec la terre et qu'elles puissent se développer. Une fois que j'ai fait ça, je vais arroser et je vais arroser abondamment. Alors on peut aussi rajouter un paillage. Moi j'ai trop peur des limaces avec mes invasions de limaces. Pour le moment je croise les doigts, tout se passe bien, donc je vais pas mettre de la paille qui va les attirer, elles vont se cacher, etc., etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pailler en fait, je vais rajouter juste un petit peu de terreau tout autour du plant pour faire comme une sorte de paillage. Alors normalement, on est censé espacer les choux, on va dire 60 centimètres. Moi, je dois vous avouer que je ne respecte mais alors pas du tout l'espacement entre les choux parce qu'au fur et à mesure des années, j'ai remarqué que quand je serrais plus mes choux avaient une meilleure croissance, les pommes étaient plus grosses, meilleure santé. Donc maintenant, plus ça va et plus je serre les choux. Alors peut-être qu'à un moment donné, je vais les serrer de trop, mais en tout cas, là, je les serre de manière à ce que effectivement ils puissent je ne sais pas par quel miracle ça fonctionne mieux, mais en tout cas chez moi, ça fonctionne mieux que de les séparer avec un demi-mètre d'écart entre chaque. Je recommence. Un petit peu de fumier décomposé, une petite poignée de terreau. Là, je défais la motte. Si vous les avez fait en godet, il suffira juste de venir mettre votre godet dans le trou. Et je recouvre. Hop, et j'arroserai à la toute fin. Je vais même remettre une petite poignée autour. Passons maintenant au repiquage de la coriandre. Alors la coriandre, elle a été cultivée en pot et là, on va la basculer en pleine terre. Donc entre chaque chou, je vais essayer de mettre de la coriandre pour que celle-ci puisse protéger les choux. Et donc on va pouvoir tester si effectivement la coriandre a la capacité d'éloigner les ravageurs du chou. Donc là, même principe, on va venir faire un trou. Mais là, cette fois-ci, on va faire un trou de la taille de la motte et on va venir déposer notre motte dans le trou. On va venir recouvrir et finir par tasser. Et puis, bien évidemment, arroser. Je vais démoter, regardez toutes les racines. Voilà. Hop. Je démote un petit peu et je viens déposer dans le trou. Je vais emmêler les petites feuilles. J'essaie de les démêler.
Là, on va faire celui-là. Et voilà. Il était temps de les repiquer au potager parce que là, les racines étaient balèzes. Et on rebouche. Hop. J'arroserai à la toute fin. Donc là, il faut que je fasse attention parce qu'il y a des petites fleurs. Ah, la terre, elle est vraiment, vraiment, vraiment compacte. Alors attention, les racines de la coriandre sont extrêmement fragiles. La coriandre aussi a une capacité à monter en graines assez rapide, donc on fait attention à l'arrosage. Donc voilà, maintenant que nos plants sont repiqués, intéressons-nous aux tâches d'entretien à faire pour les garder en bonne santé. Les tâches d'entretien après repiquage. Alors en termes d'entretien par rapport à ce type de légumes, il n'y a pas grand chose à faire à part surveiller l'humidité. On a besoin d'avoir toujours une humidité constante pour la coriandre pour éviter qu'elle ne monte en graines et pareil pour notre chou. Surtout sur le début du repiquage. Après, il faut que l'enracinement se fasse et donc là, on a vraiment besoin d'eau. On va devoir biner, sarcler régulièrement pour éviter l'invasion des mauvaises herbes qui pourraient proliférer. On va aussi éviter que la terre ne croûte parce que quand une terre elle est croûtée, elle absorbe beaucoup moins l'eau. Et puis, si jamais il fait beaucoup trop chaud, c'est-à-dire au-delà des normales de saison, on viendra couvrir la coriandre avec une cagette ou autre chose de manière à l'aider à ne pas monter en graines parce que trop de chaleur va la faire monter en graines. Pour les choux, il faudra une fois par mois ou toutes les 3 semaines apporter un engrais organique. Donc du purin, ça peut être des purins. Moi, je mettrais du fumier décomposé. Vous pouvez mettre aussi du jus de compost, ça marche très très bien. Si on constate assez rapidement qu'on a déjà des attaques de ravageurs au bout de quelques jours, dans ces cas-là, on va pas tenter le diable et on viendra effectivement mettre des protections, des filets anti-insectes sur nos choux. Et puis on aura notre réponse que la coriandre n'éloigne pas suffisamment les ravageurs du chou. Alors si ce sont des limaces, dans ces cas-là, je viendrai rajouter des petites granules bleues bio de manière à les éloigner. Le chou va rester entre 2 à 4 mois en pleine terre, suivant les différentes variétés. Donc, entre-temps, la coriandre, elle aura eu le temps de monter en graines, puisqu'elle est sur un cycle très court, la coriandre. Et on viendra remplacer, dans ces cas-là, ça va libérer de l'espace et on remplacera par une autre aromate ou un autre légume à ce moment-là. Donc voilà, on vient de repiquer les choux et la coriandre. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre pour voir si effectivement la coriandre va venir protéger le chou de ses ravageurs. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quelle association vous faites avec le chou pour les protéger. On n'oublie pas de s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, bon jardinage et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao ciao!